Hello, hello les amis, bienvenue pour notre leçon de l'école de sabbat, leçon du mardi. Nous sommes aujourd'hui dans le Gethsémani. C'est la journée de jeudi soir dans cette dernière semaine de Jésus. Nous avons aujourd'hui un moment clé dans le sacrifice, l'amour de Dieu et le sacrifice de Jésus pour chacun d'entre nous. C'est assez spécial de pouvoir se pencher sur ces moments de Jésus au Gethsémani. Je voudrais t'inviter à ne pas combattre seul. Jésus a cherché l'aide de ses disciples pendant cette expérience au Gethsémani. Les disciples n'ont pas pu tenir, n'ont pas pu être là pour le soutenir dans la prière. Et parfois, ça nous arrive aussi. Donc, si tu as besoin d'un soutien dans la prière, nous avons donc un groupe d'intercesseurs qui pourra prier pour toi et pour les difficultés que tu affrontes en ce moment. En bas de cette vidéo, il y a un lien pour que tu puisses envoyer ta demande de prière. Régulièrement, ces demandes sont envoyées dans le groupe d'intercesseurs qui vont prier pour toi et pour la situation que tu vis actuellement. Donc, n'hésite pas à profiter de cette équipe qui est là, bien disposée à intercéder pour toi. Sans autre, passons donc à l'étude de la leçon. Donc, nous sommes dans l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 32 au 42 pour cette journée de mardi. Quel moment touchant celui où Jésus va finir, donc la cérémonie de Sainte Seine va finir d'instituer la Sainte Seine pour tous les chrétiens, comme nous avons vu hier. Il va donc marcher près des monts des Oliviers. Il y a en bas donc, le Gethsémani. J'ai pu visiter cet endroit, mais je ne sais pas si c'est exactement là que Jésus était, puisque tout a été rasé dans l'an 70, 70. Souvent, on me dit que c'est bien là qu'il y avait ce jardin. Je veux y croire. En tout cas, c'est un endroit pas très grand, et maintenant c'est fermé tout autour, on ne peut pas accéder. Mais on peut s'imaginer que c'était un moment et un endroit assez marquant dans la vie de Jésus ici-bas. Mes amis, je pense que l'épisode de Gethsémani, c'est le moment où on voit le plus d'humanité chez Jésus. Jésus est notre champion, Jésus est venu pour nous sauver, il a fait des miracles, il a tenu bon, il n'a pas péché, il a résisté à la tentation dans le désert, à toutes les tentations pendant son ministère. Donc il était comme nous, mais sans avoir péché. Mais ce moment, dans le jardin de Gethsémani, c'est le moment où Jésus fait une prière. Jésus fait une prière pour demander de l'aide à son Père. Et son Père va lui dire non. Son Père va lui dire non. À ce moment-là, quand Jésus fait cette prière et Dieu dit non, je crois que c'était le non le plus dur, le plus difficile pour tout l'univers. Cette partie humaine de Jésus a peur de la souffrance qu'il va affronter, de la douleur. Cette partie charnelle et humaine soumise à la tentation, pas au péché, à la tentation, va trembler. Jésus va prier à 3 reprises. Il va demander à ses disciples de prier avec lui. Il va prendre ceux qui sont un peu plus proches d'insister davantage avec lui. Il avait besoin d'un soutien. Donc, ce moment intime où il est en train de parler avec son père, il va à l'écart, il se met tout seul à l'écart. Mais il laisse un peu ses favoris un peu plus près de lui. Et à chaque fois, ils sont en train de dormir. Et Jésus a besoin de cette aide. Il va faire cette demande. Abba Père, donc une façon, comme dit la leçon, je ne vais pas le répéter, donc une façon plus proche d'appeler le Père. Je pense que là, il a besoin pas d'un Dieu gouverneur de l'univers, mais de son Père. C'est vraiment puissante cette relation de Trinité où nous avons 3 dieux, mais il y a des rôles différents, et là, on a un Père et un Fils. Abba Père, toutes les choses sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, comme dans
le Notre Père. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais quand même, cette demande, je me suis dit, mais Jésus savait depuis le départ. Jésus, quand il était enfant, il est allé au temple. Il est resté là-bas parce qu'il fallait traiter des affaires de son père, de son ministère. Donc il savait depuis très tôt, très jeune, que c'était lui l'agneau de Dieu. Mais là, quand le moment est venu, sa partie humaine, il était comme nous. Il n'y avait pas un pouvoir spécial qui était là à sa disposition pour qu'il soit plus fort que nous pour affronter les problèmes. Non, autrement, ça n'aurait pas marché. Et Jésus, parce qu'à ce moment-là, il a pensé à toi. Il a pensé spécifiquement à toi, à moi. Il ne voulait pas nous perdre. Il voulait vraiment nous donner la possibilité d'avoir cette porte ouverte pour pouvoir recevoir Jésus dans notre vie. Et Dieu a tenu bon parce qu'il a dit, avec beaucoup de souffrance à mon avis, est-ce que Dieu souffre? C'est profond tout ça, hein? Mais Dieu dit non. Et Jésus demande, mais en même temps il dit que ça soit ta volonté, pas la mienne. J'ai trouvé un commentaire dans la Bible des racines hébraïques. Donc c'est un commentaire des évangiles fait par les messianiques. Et ça m'a vraiment touché ce que j'ai lu ici. Il fallait un sacrifice ultime pour le péché, mais cela n'était pas facile ni sans grand coût, émotionnel et physique, aussi bien pour Yeshua que pour le Père. Jésus, Yeshua, nous connaît, puisqu'elle connaît toutes les tentations de l'humanité sans péché. La peur, la terreur, le découragement et la désillusion ne sont pas des péchés. La victoire a été obtenue à Gethsémane. C'est-à-dire que Jésus a senti la terreur de ce qui allait lui arriver, le découragement, la désillusion, la peur. Il a éprouvé ces sentiments, mais sans péché. Et il a tenu bon. Il fallait un sacrifice ultime pour le péché, et ce sacrifice était Jésus. Et finalement, quand il réveille les disciples en disant « Voilà, c'est bon, le moment est venu, allons-y », il était prêt. Ses disciples n'étaient pas prêts, pas du tout, mais lui, il était prêt. Et parfois, je demande, est-ce que nous n'avons pas ce même comportement des disciples? On est là, on croit, on marche avec, on est à côté, on n'est pas très loin de Jésus, mais on n'est pas prêt. Parce qu'il n'y a pas assez de communion, de consécration. On ne s'est pas véritablement donné au Christ. Donc, à lire, à revoir ce moment de sacrifice, d'humanité de Jésus dans ce combat contre les tentations. Là, c'était beaucoup plus dur que dans le désert de la tentation après le baptême de Jésus. À mon avis, là, c'était très, très compliqué pour Jésus. Il va transpirer du sang. C'est quelque chose de... Quand il y a une émotion, une douleur émotionnelle, une souffrance émotionnelle tellement aiguë que les vases sanguins vont exploser, ils vont se mélanger à la sueur, ils vont sortir par la peau. On ne peut pas imaginer. À mon avis, humainement parlant, c'était invraisemblable ce qu'il a subi. Voilà, et tout ça, encore une fois, pour toi et pour moi, nous avons un Dieu qui nous aime énormément. Dieu t'aime beaucoup. Sache-le. Voilà, on se voit demain pour la suite. Bye bye.